Dans le cadre du projet Mobilisation et participation inclusive et appui des femmes et des filles dans les instances de prise de décision, FAD a initié un projet qui est appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Dans le cadre de ce projet, nous avons initié une mission de plaidoyer dont la pertinence se justifie par le non-respect du quota nominatif de 30% qui devrait revenir au sexe le moins représenté, c'est-à-dire les femmes dans le contexte actuel, qui fut réalisé grâce aux informations que nous avons recueillies au niveau de l'Observatoire national JAR. Les données sont relatives aux nominations faites de l'avènement du premier gouvernement du régime en place au mois de septembre 2021. Il ressort de cette collecte de données que les femmes représentent à peine 19% des nominations, et ce de façon disproportionnée, car certains ministères enregistrent zéro représentation féminine sur une dizaine, voire vingtaine de nominations. Et une fois l'argumentaire au point, nous avons mis en place un comité de plaidoyer. Ce comité de plaidoyer est composé de 8 personnes, à savoir 2 personnes de l'ONG-FAD et 3 personnes du comité des femmes mentors en politique et 2 personnes issues du groupement Mata Massoudou Bara, MMD de Niamey. Et la composition de ce comité se justifie par le fait que nous voulons une synergie d'action dans le sens d'une cause qui nous est commune, celle de l'émergence de la femme nigérienne. Donc, à ce titre, nous avons rencontré au total 11 parties prenantes. 4 commissions de l'Assemblée nationale et un réseau des femmes parlementaires. 4 leaders des partis politiques, le député maire de la ville de Niamey, la coordinatrice du système des Nations Unies et le président de la République du Niger. Dans ce plaidoyer, lors de nos rencontres, le comité rappelait tout d'abord les textes internationaux qui sont ratifiés par le Niger, à l'exemple de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, et les textes nationaux, à l'exemple de l'article 22 de la Constitution, qui stipule « L'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines sont prévues pour leur épanouissement et leur participation au développement national. L'État prend en outre les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée. » Fin de citation. Ainsi que l'article 4 de l'arrêté d'application de la loi sur le quota, qui dispose que les nominations des membres du gouvernement et aux emplois supérieurs de l'État, tels que définis par l'article numéro 2011/21 du 8 août 2011, modifié et complété par la loi numéro 2012/023 du 17 avril 2012, doivent intervenir dans le respect du quota de 30% de l'un ou de l'autre sexe, tel que prévu par l'article 4 de la loi 2000-008 du 7 juin 2000 instituant un système de quota au Niger. Par la suite, le comité présentait l'état de lieu inquiétant des nominations, à travers quelques chiffres alarmants de certains ministères, tels que celui de la justice, sur lequel on dénombre aucune femme. Le comité rappelait aussi la faible nomination des femmes, ce qui constitue une discrimination grave à l'endroit de leurs droits civils et politiques, car est injustifié car le Niger regorge une large répertoire de femmes instruites et diplômées dans les différents secteurs de développement. Enfin, suivant leur poste et leur marge de manœuvre, les doléances étaient faites aux personnes rencontrées, dont, entre autres, les hauts dirigeants de l'État. La nomination de plus de femmes dans le gouvernement et l'exigence du respect du quota par les leaders politiques dans la transmission de leur liste
des personnes à nommer au gouvernement. Aux parlementaires, le lobby au sein des partis politiques respectifs pour la promotion des femmes à des postes décisionnels, notamment à travers le quota et la révision de la loi sur le quota pour y intégrer des sanctions en cas de non-respect. Aux leaders politiques, plus d'engagement pour veiller au respect du quota dans la transmission des listes nominatives et accorder davantage de responsabilités aux femmes selon leurs compétences, également veiller au respect des conventions signées avec l'ONG FAT. Aux organismes internationaux, de mener un plaidoyer auprès des hautes autorités de la République du Niger pour le respect du quota au niveau des postes nominatifs. Il ressort de la synthèse des rencontres de plaidoyer des conclusions suivantes. Les commissions et le réseau des femmes parlementaires, à ce niveau, au moins 75% des députés rencontrés à travers les différentes commissions et réseaux ont fait la promesse de soutenir les actions de FAT, notamment celle de la mise en place d'un filtre au niveau des postes nominatifs et la commission des affaires sociales et culturelles s'est portée volontaire pour porter les projets de loi initiés par les femmes dans le but de leur promotion. Les 4 leaders politiques rencontrés, que sont ceux de PNS Taraya, MNSD Nassara, Zamalaya et RDP Jama, ont réaffirmé leur position pour l'émergence de la femme et se sont engagés à leur accorder plus de responsabilités, notamment au niveau des postes nominatifs, vu qu'au niveau des postes électifs, c'est déjà un acquis. Le député maire de la ville de Niamey a garanti que les données satisfaisantes seront bientôt constatées au niveau des nominations de la ville. La coordinatrice du système des Nations Unies s'est exprimée volontaire pour porter les sollicitations du comité de plaidoyer au niveau des plus hauts responsables du pays et d'accompagner les femmes. Le président de la République, son Excellence M. Bazoum Mohamed, le comité de plaidoyer l'a informé de l'initiative en perspective, celle de faire un recours à la justice contre les décrets nominatifs. Mais il a demandé de surseoir à cela en attendant de prendre des mesures correctives. Nous espérons que ces résultats de ces engagements seront bientôt constatables. Le combat continue pour les femmes. Vive la femme nigérienne. Je vous remercie.